sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va parler de désencombrement, de réorganisation de ma petite pièce à moi. Vous allez découvrir mon petit domaine, là où je me maquille, là où je fais de la couture, là où je fais des loisirs créatifs et je fais plein d'autres choses. Donc je vais vous laisser rentrer dans mon domaine. Alors surtout, n'ayez pas peur. Forcément, c'est le foutoir vu que je vais la réorganiser et la ranger. Donc suivez bien cette vidéo et je vous reprends à la fin. Voilà, je vous fais rentrer dans ma pièce qui me sert d'atelier, salle de maquillage. Alors voilà, je vous montre le bazar, dans quel état elle est. Parce que, en fait, la raison, c'est simple. Nous allons refaire la chambre de ma fille et je m'étais un peu installée également dans la chambre de ma fille. Donc, il a fallu que j'enlève tout. Et j'ai déposé ça, là, va-vite. Donc maintenant, maintenant, faut que je fasse quoi? Que je range tout, que j'organise tout ça. Allez, c'est parti! Alors, je commence par ranger tous mes vêtements qui traînent un peu par-ci, par-là. Je commence par les vestes, je continue avec les pulls et je termine avec mes pantalons. Donc là, je me sers des cintres que j'ai achetés à Stockomanie. Je vous en parle dans ma dernière vidéo Haul Action. Ce sont des cintres 3 niveaux. Ils m'ont très bien servi et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, je me mets à construire mes petites boîtes. Alors, c'est des boîtes que j'ai achetées à Action. Elles sont à 1,99 €. Franchement, je les adore, ces boîtes. Elles sont en carton, elles sont très solides, elles sont très grandes. On peut y mettre pas mal de choses. Ensuite, je découpe tous mes bitoniaux, si on peut appeler ça comme ça. Alors, vous voyez, hein, j'ai un très bon assistant. Hein. Il surveille tous mes faits et gestes. Il est trop mignon. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Mowgli. Voilà, il va bientôt avoir 2 ans. Donc là, je construis ma boîte. Donc, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire. Ça prend vraiment pas longtemps à construire tout ça. Et cette boîte, franchement, je vous la conseille les yeux fermés. Hein. Franchement, elles sont top. Et voilà, une fois construite, eh bien, je vais m'amuser à les remplir. Donc, j'y mets toutes mes bombes à aérosol. Donc, il y a de la peinture de différentes couleurs. J'y mets également tous mes pots de colle, mes vernis, vous savez, pour faire du collage avec des serviettes en papier. Voilà, je tasse bien, j'optimise la moindre place. Voilà, j'y mets bien tout. Et ensuite, je prends la seconde boîte. Alors, j'en ai pas que 2, hein. J'en ai quand même acheté 11 à Action, parce que je les adore, ces boîtes. Je m'amuse à les remplir, j'optimise la moindre place. Donc, vous voyez, j'essaye de ranger tous mes emporte-pièces dans des emporte-pièces. Voilà, j'ai rangé également mes bobines de chaîne pour faire des colliers ou des bracelets. Je suis également créatrice de bijoux. Ensuite, j'essaye de caser toutes mes boîtes à compartiments. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes là, hein. Mais ça va, toutes celles que je voulais mettre, elles sont rentrées. Voilà. Dans mon atelier, j'ai tout un pan de mur que je voulais absolument optimiser. Donc, je suis allée chez Ikea m'acheter des étagères. J'ai demandé à mon mari de me les poser et j'y ai installé tous mes petits pots. Alors, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Ce sont mes petits pots de châtaigne bio que je vous présente dans mes vidéos retour de course. Allez, on perd pas la main, je continue à remplir mes boîtes. Donc là, je remplis la première boîte avec la déco de Noël. Donc j'en ai pas mal à caser. Alors là, je range toutes les guirlandes. Donc on a l'impression que la boîte elle est pleine, mais bon, les guirlandes ça se tasse bien. Et tout rentre, c'est formidable parce qu'elles sont tellement grandes ces boîtes, je les adore encore une fois.
Voilà, une de remplie. Je passe à la seconde boîte de déco de Noël. Donc là, je vais finir de remplir avec des guirlandes, des objets assez encombrants. Je sais pas, vous dites-moi si vous êtes comme moi, vous aimez la période de Noël, toute la magie de Noël. Le sapin, alors qu'il soit vrai ou faux, hein, après ça reste une ambiance. Les fêtes, les repas. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien cette période. Bon, j'aime pas la neige, hein. Ça c'est quelque chose que je n'aimerais pas malheureusement. Mais non, la neige c'est pas pour moi, j'aime tout le reste. Voilà, la deuxième boîte est remplie. Donc maintenant, on va faire quoi? Bon, on va s'attaquer à une troisième boîte, hein. Bah oui. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est bien connu. Donc je finis avec le reste de déco de Noël. Je tasse bien, j'essaye de rentrer tout ce qui me reste. Et voilà, alors là je vous montre mes 7 boîtes, uniquement de la déco de Noël, mais en tout j'en ai quand même acheté 11. Je suis allée à Action et j'ai acheté ces beaux présentoirs très pratiques. Normalement c'est fait pour ranger du maquillage et moi j'y range tous mes crayons, mes ciseaux, mes gommes, tout le matériel bureautique. Ensuite je m'attaque à mon bureau qui est un foutoir pas possible. Non, j'ai pas honte, je suis une personne comme tout le monde. Alors, j'essaye de le désencombrer au maximum. Je range des écharpes qui traînaient dessus, que j'ai posées à la va-vite quand on a tout enlevé de la chambre de ma fille. Voilà, j'enlève tout, la guirlande, des boîtes qui traînent, ma boîte à bijoux. Je le mets à nu et je vais le nettoyer. Alors, j'ai pris là du vinaigre blanc. J'aime bien le vinaigre blanc. Bon, ça sent pas très bon. Mais j'aime bien le vinaigre blanc. Voilà, donc je nettoie mon miroir, je nettoie bien le bureau correctement, à fond. Et voilà. Une fois que le bureau est tout propre, tout beau, je vais pouvoir tout remettre à sa place, tout réorganiser pour que je puisse l'utiliser de nouveau convenablement. Ensuite, je m'attaque à la partie qui est à droite de mon bureau, là où j'y dépose mes bougies, mes petites babioles, également mes bracelets sur les porte-bijoux. Je nettoie bien le set que j'ai trouvé à Stokomani, il me semble, mais il y a un petit bout de temps. Hein. Je nettoie bien également le meuble Alex correctement et voilà le résultat. Je m'attaque maintenant à l'étagère qui se trouve derrière moi quand je suis assise en face de mon bureau. Alors là par contre je désencombre bien parce que vraiment c'était un peu le boxon également. J'avais installé tous mes objets déco, mes bougies, enfin bref. Donc je désencombre bien pour pouvoir bien nettoyer par la suite. Voilà, alors là par contre je prends un produit spécial pour le bois. Donc, je nettoie bien et je remets tout à sa place. Alors vous allez voir, c'est bien désencombré, hein, c'est quand même plus vide qu'avant. Oui, je remets mon kiki, mes Hello Kitty, qu'est-ce que vous voulez, j'aime bien toutes ces petites choses-là. Je remets ma petite guirlande, ainsi que ma guirlande qui était sur mon bureau à l'origine. Voilà, donc je la remets, je la réinstalle, je la mets tout le long de mon bureau, bien comme il faut. Vous voyez le petit réveil là dans le coin à gauche? C'est celui que je vous présente lors de ma vidéo All Action Stokomani. Voilà, il me sert bien. Hein. Ensuite, je trouve que j'ai un espace vide entre mes étagères. Donc, je suis allée chez Jiffy. J'ai trouvé ce cœur qui est très très beau. Il est fait en corde.
Donc je le dispose au milieu de mes étagères et ça me fait une petite déco bien sympathique. Je m'attaque ensuite à l'aspirateur. Alors je fais ça vraiment grosso modo, c'est juste histoire d'être à l'aise pour confectionner mes rideaux. Vous voyez les tissus et les doubles rideaux posés sur mon bureau? En fait les doubles rideaux ils sont trop grands, il faut que je les ajuste et le tissu il faut que je crée des rideaux. Voilà, c'est pour cacher les vêtements que vous voyez à droite et puis cacher le meuble blanc que vous voyez en face. Pour que ça fasse quand même un peu plus joli et un peu plus propre. C'est parti pour de la couture. Alors j'installe mon premier panneau, je l'étale bien au sol, je le tire bien pour pas qu'il n'y ait de plis. Je prends les dimensions au niveau de la longueur, je fais mes marquages pour pouvoir ensuite bien le découper. Une fois le panneau découpé, je peux l'installer sur ma tringle à rideau pour pouvoir prendre la dimension de mon ourlet. Je fais pareil avec le deuxième panneau, puis le troisième panneau. Je fais exactement le même procédé. J'étale mon panneau au sol et ensuite, une fois que tout est coupé, je peux m'attaquer aux ourlets. Donc je fais le premier ourlet, le deuxième ourlet et le troisième ourlet. Maintenant il ne me reste plus qu'à coudre, donc ça va être assez rapide puisque je n'ai que les ourlets à coudre sur tout le long, voilà, sur les trois panneaux. Je peux maintenant mettre mes panneaux sur ma tringle à rideau. Donc j'installe le premier, j'installe le deuxième, puis j'installe le troisième. Je fais passer les anneaux dans la tringle. Voilà, une fois terminé, je repositionne ma tringle à rideau et je tire les panneaux pour bien les installer. Et les rideaux sont terminés. Maintenant, je m'occupe du grand panneau de tissu que j'ai acheté au tissu des Ursules. Donc j'ai pris un panneau, un tissu assez épais. Je l'étale bien au sol. Je le plie en deux de façon à couper tout le long du rideau pour pouvoir créer deux panneaux. Une fois que c'est coupé, j'enlève le panneau du dessus et je vais pouvoir prendre les mesures du panneau au sol. Donc je prends les mesures pour les côtés, celui de gauche et celui de droite. Je vais également faire pareil pour l'ourlet et puis également pour le passant pour passer la tringle. Une fois fait, il ne me reste plus qu'à coudre. Donc j'ai les deux côtés à faire, l'ourlet et le passant pour la tringle. Je range mon bureau pour pouvoir le nettoyer car il y a eu forcément des morceaux de fil et des peluches qui se sont installés sur le bureau. Donc je le remets au propre pour qu'il soit tout beau. Cette fois-ci, je passe un gros coup d'aspirateur. Je passe bien partout. Je fais les coins et les recoins de toute la pièce. Et voilà, je vous laisse découvrir le résultat. Donc là, vous voyez les rideaux que j'ai confectionnés entièrement. Les doubles rideaux que j'ai dû ajuster à la bonne longueur. Et mon bureau, regardez-moi ce bureau, comme il est bien désencombré. Mes petites étagères que mon mari m'a posées. Voilà, cette pièce est terminée. Je vous montre l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Voilà, la
vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. À ce moment-là, je me ferai un plaisir de le refaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et me laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Alors je voulais juste vous préciser, ne soyez pas surpris de me voir habillée en plusieurs tenues. C'est parce que la vidéo, je l'ai tournée sur plusieurs jours. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!